On a vu apparaître aujourd'hui un texte sur les différentes plateformes de Québécois, un texte signé Alexandre Picard, ancien défenseur de la Ligue nationale de hockey. Le texte s'intitule « Le hockey mineur québécois est presque incurable ». Un sujet très intéressant, pas que le sport en soi soit incurable, mais le doigt les bobos sur lesquels il met le doigt, c'est extrêmement intéressant, notamment l'utilisation des joueurs dans situation de compétition. Et là, évidemment, ben, on parle de sport collectif. Dans ce cas-ci, on parle de hockey. Mais franchement, il y a quelque chose de très intéressant et qui est insidieux, vraiment, qui est ancré profondément. Ça va plus loin que simplement le hockey mineur. Ça va dans tous les sports et je m'explique. Ce qui est insidieux, c'est cette culture de la victoire. Le sport, c'est intrinsèquement compétitif. Par défaut, par définition, c'est compétitif. Donc, ultimement, tout le monde cherche la victoire. C'est correct. Maintenant, vous remarquerez que les grands entraîneurs ne vous parleront jamais de la victoire. Oui, ils vont être contents d'eux en conférence de presse, mais ce n'est pas de ça dont ils parlent parce que ce n'est pas là-dessus qu'ils travaillent. La victoire, c'est la résultante d'un paquet de détails, des facteurs contrôlables et beaucoup non contrôlables. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils se concentrent sur ce qui est contrôlable, c'est-à-dire le processus. Le processus, c'est toutes les petites étapes, toutes les petites activités, puis je fais exprès de vous dire petites parce qu'on décortique un paquet d'éléments pour faire en sorte qu'on va améliorer un mouvement, améliorer une réflexion, améliorer une pensée, améliorer un paquet de choses là, sur la nutrition, l'entraînement, le repos, le jeu collectif, la stratégie. Il y a plein de choses qu'on peut contrôler et c'est là-dessus qu'on travaille quand on est un entraîneur. Et il y a toujours des petites choses à améliorer, il y a toujours des petits détails. Il y en a des gros, il y a des principes sur lesquels il faut fonder les choses. Ça, c'est les grands détails, appelons-les comme ça. Quand on dit qu'il faut se concentrer sur ces petites choses, ça a l'air niaiseux, ça semble cliché, mais c'est une réalité. Les grands entraîneurs s'y arrêtent. Et les grands entraîneurs demandent à leurs joueurs et leurs athlètes de travailler sur ces détails-là parce que c'est là-dessus qu'on peut s'améliorer. On ne peut pas dire à une équipe, soyons plus gagnants maintenant et tout le monde va dire, oui, c'est vrai, donc gagnons, ça va être réglé. Ce n'est pas comme ça que ça marche, c'est une impossibilité de travailler de même. Ah, vous allez peut-être réussir à court terme à motiver votre monde à dire, oui, travaillons plus fort, allons gagner. Ah, déjà, je travaille sur d'autres choses, je travaille plus fort, je mets plus d'efforts. Donc, je ne suis pas en train de me dire, je vais plus gagner. Non, je mets plus d'efforts à faire les gestes, à poser les gestes, à mieux me concentrer pour faire mon travail. Déjà, je travaille sur des détails. Alors, s'il vous plaît, arrêtons de vouloir mesurer la qualité d'une organisation, la qualité d'une équipe, la qualité d'une structure sur les victoires. C'est farfelu d'évaluer ça comme ça. Les victoires, elles vont venir d'elles-mêmes. Par contre, si vous êtes capable d'avoir qu'une organisation, qu'une équipe est tout le temps parmi les meilleurs, parmi l'élite, on peut dire, alors on peut penser que leur processus est probablement très bon. Pourquoi? Parce que des fois, ils ne gagnent pas. À cause de facteurs notamment incontrôlables. Mais parce qu'ils contrôlent un paquet de choses qu'ils font bien, ils risquent de se situer dans le haut si on veut, du palier, dans les paliers du haut de leur sport respectif. Pourquoi? Parce qu'ils font les bonnes choses. Ils organisent le travail de la bonne façon. Ils exécutent de la bonne façon. Ils ont la bonne rigueur. Il y a un paquet de choses. Concentrez-vous là-dessus. Arrêtez de dire, ben, OK, je suis en tournoi, je suis en demi-finale, il faut que je mette les meilleurs sur la glace, puis le plus possible, parce que s'il est meilleur, ça veut dire qu'il va faire les meilleures choses, fait qu'on va gagner. Non. Ou peut-être qu'aujourd'hui, tu vas gagner ce match-là, parce que dans une situation, ton meilleur joueur a compté un but. Par contre, je vais prendre un exemple. Je joue au football, je suis entraîneur de football, j'ai une équipe de gars de secondaire 2. Et qu'est-ce que je fais? Je veux gagner. Fait que j'en ai un athlète, il est extraordinaire, il est plus avancé que tout le monde. Alors, je lui donne le ballon, 3 jeux sur 4, il marque 5 touchés par match, et en plus, je le fais peut-être même jouer en défensive parce que, écoute, il est plus rapide que tout le monde, fait qu'il réussit 4 sacs à la fin de la partie et une interception. On peut dire qu'il m'a fait gagner. Alors, du moins, il a été un grand, grand facteur dans mon succès. OK. Le reste de ton équipe, ils se sont développés comment? Ouais. Ben, il y en a qui ont bloqué pour lui. OK, c'est correct. Après ça, on fait quoi? Est-ce que tu as réussi à
faire en sorte que tes autres joueurs sont meilleurs parce qu'ils ont gagné? Qui est meilleur parce qu'il a gagné dans cette histoire-là? Personne. Personne. On a pris un joueur qu'on n'a probablement même pas tellement développé. On a juste développé beaucoup sa confiance en lui remettant systématiquement le sort de son équipe entre les mains. Et il a réussi à le faire parce qu'il est exceptionnel. Correct. Dans 2 ans, quand on va être en secondaire 4, puis que la compétition va être plus difficile, puis qu'il y a d'autres équipes dont les joueurs vont s'être développés physiquement et probablement en plus en termes de sportivement parlant, vont s'être développés, vous allez faire quoi? Vous allez être pris parce que votre joueur est peut-être encore très, très bon, mais il est tout seul, tandis que l'autre équipe qui n'en avait aucun quand vous étiez en secondaire 2, en ont peut-être 12 maintenant qui sont capables de jouer contre. Puis leur système de jeu, et juste parce qu'ils comprennent comment le sport fonctionne, fait en sorte qu'ils réussissent à contenir les réussites de votre joueur. À la fin, vous n'aurez pas gagné. Puis en plus, vous allez avoir plein de joueurs qui ont peut-être abandonné parce qu'ils n'ont pas eu de fun tant que ça, même s'ils ont gagné. Donc, on fait quoi? On travaille sur l'ensemble de tout le monde, on les met dans des situations, on leur donne le ballon, on leur donne une chance d'exceller. Ça se peut que ça ne marche pas quand ils sont en secondaire 2. Ça se peut qu'il y en ait plein qui fassent des erreurs. Mais toi, là, ta job, est-ce que c'est de mal paraître parce que tu as une conférence de presse à donner aux parents après le match pour expliquer pourquoi tu as fait jouer Johnny Boy qui est tout petit et qu'il a échappé le ballon? C'est écœurant, tu nous as fait perdre. Non, il ne t'a pas fait perdre, il a appris quelque chose probablement. Peut-être qu'il a appris à mieux tenir le ballon pour la prochaine fois. Peut-être maintenant il sait c'est quoi recevoir un très gros contact dans un match alors qu'il n'en reçoit jamais pendant les pratiques. Et peut-être que ça fait en sorte qu'il se dit « OK, je sais maintenant ce que c'est. Redonne-moi le ballon, je vais être meilleur le prochain coup. » Et ça se peut qu'il devienne meilleur. Mais si tu ne donnes jamais le ballon, il n'y en a aucune idée. Et toi non plus, tu n'as aucune idée de ce qu'il va pouvoir te donner dans 2 ans. Parce que ce petit Johnny Boy, qui est tout petit, dans 2 ans, il va peut-être être 6 pieds 3 puis peser 200 livres. Tu ne le sais pas. Fait que bref, tout ça pour dire, là, arrêtez, cher coach, et surtout aussi, chers parents, de regarder la finalité, soit le résultat puis le championnat ou la victoire dans le match X ou Y. Regardez si ça se passe bien, si vos kids aiment ce qu'ils font, est-ce qu'ils aiment ce qu'ils font, est-ce qu'ils s'améliorent. Puis oui, aimer ce qu'ils font, là, ça ne veut pas dire que c'est facile. Ça veut dire qu'on apprécie ce qu'on est en train de faire. Je fais partie de l'équipe, j'ai un rôle à jouer, on me donne des responsabilités, on me donne confiance en moi. Ça, là, ça fait partie du développement. Puis je vous garantis que les probabilités sont très faibles que votre fils fasse ou votre fille fasse une scène un jour à faire du sport. Par contre, ce que cette personne-là va avoir appris, assurément un volet de confiance en elle. Cette personne-là va avoir appris que tout le monde peut avoir un rôle à jouer dans une équipe. Puis c'est le rôle de tout le monde, c'est quand tout le monde joue son rôle le mieux possible que nos équipes ont le plus de chances de succès. Et probablement que ça va faire en sorte qu'ils vont être des meilleurs citoyens, des meilleurs parents et assurément des meilleurs employés ou meilleurs patrons plus tard parce qu'ils vont avoir compris l'importance de tout le monde au niveau des succès collectifs. Bref, arrêtez de vous concentrer sur le tableau de pointage puis le score pour penser que vous comprenez ce qui s'est passé sur le terrain puis comment, si votre jeune il se développe ou non. Victoire ou défaite, je peux vous garantir qu'il y en a un paquet qui se développe. Pareil, c'est pas ça, c'est pas comme ça que ça marche.